Je te dirai, oh je t'aime, Shiloh. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, Message évangélique, notre émission audiophonique. Il est 10h, l'heure de notre rendez-vous avec le Seigneur qui nous a dévancés, qui nous dévance toujours. Parce qu'avant que nous soyons, lui, il est. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Bonjour ma sœur Tété, couleur d'origine d'Ongisila. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse en ces Shabbats. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à mon frère Falemoussi. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, créateur de ciel et de la terre, te bénisse et que sa présence remplisse en fait notre cœur, notre vie et nos maisons. Amen. Béni soit l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Bonjour ma sœur Christine Chembo. Que le Dieu Tout-Puissant que nous adorons, Yeshua, celui qui trône sur toutes choses, celui dont le nom est au-dessus de tout nom, que ces dieux-là puissent te bénir et remplir en fait ton cœur et ta maison. Amen. Toute la gloire est à notre Seigneur Dieu Tout-Puissant que nous adorons, qui nous aime tant. Amen. Bonjour la famille. Alléluia. La gloire, la puissance et l'honneur est à notre Dieu Tout-Puissant, le seul, le véritable. Le Fils de Dieu, nous dit Jean, l'apôtre Jean, il nous dit que le Fils de Dieu est venu. C'est lui que nous avons contemplé comme le Fils. Bonjour ma sœur Marie-Hélène Nijan de Paris, que Dieu te bénisse. Que la présence de Dieu remplisse ton cœur et aussi ta maison. Amen. Donc l'apôtre Jean nous dit que le Fils de Dieu, c'est lui que nous avons contemplé comme Fils dans son incarnation, dans la chair. Bonjour ma sœur Elamotema, que ton cœur soit rempli de Dieu et que ta maison aussi soit remplie de sa gloire. Donc le Fils de Dieu, c'est lui que nous avons contemplé comme Fils dans son incarnation dans l'univers. Lui, il est venu. Il nous a donné, en fait, il nous a ouvert les yeux pour connaître, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Pour connaître le Dieu véritable. Il nous dit que nous sommes en lui, donc nous sommes dans lui, Yeshua, Jésus-Christ, celui qui s'est révélé comme Fils dans l'univers, car c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. La promesse que Dieu nous a faite depuis le commencement du monde, nous ayant créé à son image, c'est la vie éternelle. Et nous sommes dans la vie éternelle en Yeshua. Nous sommes dans la vie éternelle. Donc que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, en ces jours de Shabbat, nous bénisse. Nous sommes dans la présence de Dieu pour l'adorer, pour le glorifier, pour le sanctifier. Que le Dieu Tout-Puissant puisse nous faire sentir dans notre cœur, puisse nous faire vivre dans notre cœur, dans notre vie, de maintenant jusqu'à la suite du temps qu'il vienne. Qu'il puisse nous sentir que nous sommes dans le vrai. Qu'il puisse plus nous laisser balloter au gré de vent des doctrines. Amen. Que nous puissions savoir que Dieu nous a créés à son image. Le Dieu qui nous a créés à son image, c'est lui justement qu'on nous demande de réfléchir, Bonjour ma sœur Nijan. C'est lui justement à qui on nous demande de ressembler. On nous demande de ressembler à Yeshua. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous avait créés à son image. Amen. Parce que Dieu ne se trompe pas. Dieu ne ment pas. C'est qu'il dit dans sa parole, il l'exécute. Il a créé toutes choses par sa parole. C'est pourquoi le Seigneur Dieu Tout-Puissant Yeshua, il nous dit que sa parole ne passera jamais. Nous le chantons. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Effectivement, la parole de Dieu ne passera jamais puisque la parole de Dieu, c'est lui-même Yeshua, notre Dieu.
Bonjour ma sœur Jojo Daniel. Que la grâce du Seigneur, la présence de Dieu, la Shekinah de Dieu puisse rentrer dans ton cœur, remplir ton cœur et remplir aussi ta maison avec tous les enfants et tout. Amen. Donc voilà, donc la parole de Dieu ne passera pas justement parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. La Bible nous dit dans Jean 1, il nous dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole était avec l'esprit et la parole est esprit. Puisque Yeshua nous dit que voilà, cette parole est esprit et vie. Amen. Donc la parole nous a promis la vie qui est en lui, il nous l'a donnée. Mais un ange nous a trompés, un ange a trompé notre mère par laquelle devait passer la vie. Et notre mère avait cru en son mensonge. Et nous sommes, toute l'humanité est tombée sous les joues. Hein? Toute l'humanité est tombée sous les joues du malin, du diable. Sous un joug étranger, sous l'esclavagisme étranger du diable. Voilà. Donc toute l'humanité, ce que nous vivons aujourd'hui dans notre humanité, aujourd'hui ce que nous vivons, c'est que nous sommes sous un joug étranger, nous sommes sous un esclavagisme du diable, l'esclavagisme de la mort, l'esclavagisme du mensonge. Ce que nous vivons aujourd'hui sont les conséquences du péché adamique. Et Yeshua est venu, notre Dieu Tout-Puissant, le Seigneur, le Créateur de toutes choses, est venu et il a pris une forme de chair justement pour nous sauver du péché, pour nous sauver en fait, nous sortir de cet esclavagisme, nous sortir de ces conséquences que nous vivons durement, difficilement. Amen. Donc nous allons aujourd'hui, c'est le Shabbat, le jour où nous épanchons nos cœurs, nous ouvrons nos cœurs devant la présence de Dieu, le jour où nous mettons nos genoux au sol pour adorer le Seigneur en associant notre adoration aux 24 veillards qui sont dans le lieu céleste. Qui adorent Dieu jour et nuit, qui prennent tout ce que Dieu avait fait pour eux, la gloire que le Seigneur leur a donnée, ils prennent leur couronne, ils prennent leur travail, ils laissent tout leur travail. C'est justement la journée du Shabbat, ils laissent leur travail à côté, ils laissent leur femme à côté, ils laissent leur mari à côté, ils laissent un peu leurs enfants à côté, et ils viennent dans la présence du Seigneur, et ils ouvrent leur cœur pour adorer le Seigneur, pour lui dire les bonnes choses que Dieu a créées. Voilà, pour lui dire combien il est merveilleux, combien il est bon, combien il est éternel, combien il est tout puissant, combien cette grâce qu'il nous a faite est merveilleuse. Hein? Donc, nous allons, avant de commencer, laisser le Seigneur prendre le contrôle de toutes choses, nous abandonner plutôt entre ses mains, lui dire combien il est bon, combien il est tout puissant, mais malgré cette puissance, il nous aime. Amen. Bonjour mon frère Tony Luboya. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur soit là, que nous puissions l'adorer, qu'il puisse remplir nos cœurs et mettre dans nos cœurs en fait une adoration sincère, une adoration pure, que nous puissions vraiment adorer notre Dieu. Prions pour commencer et remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite d'être encore là. Eloha, Yeshua, Ameshia. Et fantastique Adonai Yeshua, la koriastika Adonai te karastoko adati karastoko yakayado Adonai ti korostaka yada, la rokaishad Adonai ke Elohai, 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 la cherestike mekiado Adonai Yeshua kal, me kaistika te iye o Adonai te karastaka adi Adonai ke atarastike yada o ai amarash, mai shekoristike nana oi. Merci Père de gloire et de puissance pour la grâce que tu nous fais, Père de gloire, d'être encore là, c'est Shabbat. Père, c'est toi qui es le maître du Shabbat, c'est toi qui as créé, Seigneur, toutes choses. Et le jour du Shabbat, Seigneur, tu t'es reposé au 7e jour. Et tu l'as institué comme le jour du repos, où toute l'humanité, Seigneur, viendra à ta présence pour t'adorer, pour te glorifier, Père. Seigneur, en ce Shabbat, comme tous les Shabbats, qui est une loi perpétuelle, nous venons en ta présence
accompagné, Père de gloire, de 24 veillards qui sont devant ton trône, le 24 sages et les 4 êtres vivants, Père, qui t'adorent jours et nuits. Saint, saint, saint est l'Éternel de Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Seigneur, c'est toi, Yeshua, qui est assis sur le trône. Et nous levons nos mains, Seigneur, vers toi pour nous te dire, Yeshua. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as faite, Père, de te révéler à nous, Yeshua. Toi, le Dieu véritable. Seigneur, nous voulons maintenant, Seigneur, t'adorer. Nous voulons seulement, Père de gloire, te glorifier. Nous voulons seulement te dire, Yeshua, que tu es notre Dieu et nos cœurs, Seigneur, fléchissent devant toi. Seigneur, mon âme est fléchie devant toi pour te dire Halohai, pour te dire Yeshua, pour le dire Dieu très haut, pour te dire Dieu de l'éternité, Elolam, que tu es mon Dieu. Mon âme te bénit, Père. Je fléchis encore mes genoux pour t'adorer, pour te glorifier, pour te sanctifier, Père. Et je viens encore devant toi pour faire allégeance, Seigneur de gloire, pour t'accepter dans mon cœur, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme mon Dieu. Seigneur, toi qui es le roi éternel, Seigneur, tu me dis, cherchez d'abord le roi. Père de gloire, je t'ai attrapé. Seigneur, je t'ai saisi, Yeshua. Tu t'es révélé, je t'ai saisi par ta grâce. Et je ne veux plus te lâcher, ô mon roi. Seigneur, prends ma vie et que ta justice s'accomplisse dans ma vie, Père. Je m'abandonne entre tes mains, Yeshua. Seigneur, fais de moi un instrument pour ta gloire. Instruis-moi, Yeshua. Seigneur, si tu m'as encore laissé en vie en ces jours, c'est pour ta gloire, Adonai Yeshua. Seigneur, donne-moi tes instructions. Donne-moi ta parole. Donne-moi ta vérité. Révèle-moi ta vérité, Père de gloire, afin que je puisse, mon âme puisse être enseignée, afin que mon cœur puisse être enseigné, afin que mon esprit puisse être enseigné, Yeshua, et que je puisse croître dans la connaissance de ta personne, que je puisse croître dans la connaissance de qui je suis, que je puisse marcher saintement, Père. Car tu dis, Père de gloire, pour marcher saintement, Père de gloire, il faut que notre foi puisse se tenir sur cette vérité, qui est que le Dieu vivant, c'est celui qui s'est manifesté en chair. Père de gloire, c'est toi qui t'es manifesté en chair, ô Yeshua. Toi qui t'es révélé à Machia, l'agneau qui a été immolé, l'agneau de Dieu, l'agneau que tu avais promis, Père de gloire, à Abraham, à Isaac, Père de gloire, et Jean-Baptiste t'avait vu. Là, voici l'agneau de Dieu que Dieu avait promis à Abraham. C'est lui qui ôte le péché du monde. C'est lui qui prend la place sur l'autel, qui prend la place, Seigneur, gloire, sur l'altar pour que tu puisses vivre l'holocauste qui nous sauve, pour payer la rançon, pour payer les exigences de la loi édénique, Yeshua. Père, gloire et louange à toi, Père. Tu dis, l'agneau qui a été immolé, tu es digne de recevoir la gloire, la puissance et l'honneur. Père, mon âme fléchit vers toi. Mon âme fléchit devant toi. Mes genoux, Seigneur de gloire, croupissent, Père de gloire, pour t'adorer. Seigneur, devant nul autre. Ce n'est pas devant un ange. Ce n'est pas devant un homme. Ce n'est pas devant, Seigneur de gloire, le bien du monde. Mais c'est devant toi, Yeshua, toi qui as créé toutes choses. Tu dis dans ta parole que tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu, que lui seul. Oh Yeshua, mon âme te bénit. Mon âme te glorifie en ce Shabbat. Mon âme te sanctifie, Yeshua. Je voudrais, Père de gloire, te dire toutes les bonnes paroles, Père de gloire, que j'ai dans mon cœur, Yeshua. Oh Père, Seigneur de gloire, viens, Papa. Viens, Papa. Remplis mon cœur, Yeshua, en ce moment. Remplis mon cœur, Père. Je ne sais pas comment te louer. Je ne sais pas avec quelles paroles. Mais toi, Saint-Esprit, Yeshua, viens toi-même. Donne-moi les paroles, Père. Donne-nous les paroles à chacun de nous qui sommes là, Père de gloire. Donne à chacun de nous, Père de gloire, les paroles. Remplis nos cœurs de paroles de grâce. Remplis nos cœurs de paroles de grâce. Car nous ne voulons pas t'adorer selon nos mots. Nous ne voulons pas t'adorer selon nos mots, selon nos pensées. Mais nous voulons t'adorer selon ton esprit. Selon l'inspiration de ton esprit. Selon que tu l'as dit, Père de gloire, les vrais adorateurs, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, Yeshua. Seigneur Saint-Esprit, remplis-nous, Père de gloire. Remplis-nous, Père, car sans toi, nous ne pourrons pas, Seigneur de gloire, t'adorer. Sans toi, nous ne pourrons rien dire, Yeshua. Viens, Père, nous t'implorons. Je t'implore moi-même personnellement. Viens, Père de gloire, remplis-moi de ta parole. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi, Père de gloire, afin que je puisse t'adorer en son jour, comme toi tu veux que je t'adore. Que la louange qui vienne, Seigneur de gloire, qui sorte de ma bouche, soit ta louange pour la gloire de ton nom, Yeshua. Je fléchis mes genoux pour t'adorer. Seigneur, je laisse encore mes frères et sœurs bien-aimés qui sont encore dans des occupations du monde, ceux qui ont travaillé, Père de gloire, et qui se reposent, Père de gloire. Protège-le, Père de gloire, là où ils sont. Protège-le, Seigneur. Inspire-le. Protège tes serviteurs. Protège tes pasteurs, tes prophètes. Protège tes évangélistes. Protège tes docteurs, Père. Protège tes serviteurs partout où ils sont dans le monde, Père de gloire. En ces Shabbats, Père de gloire. Ceux, Seigneur de gloire, qui sont à genoux pour t'adorer, Père de gloire. Révèle-toi encore. Révèle-toi. Enseigne. Donne ta parole, Père de gloire. Afin qu'ils puissent manger. Faire cette
sainte, sainte, véritable avec ton peuple, te puisse souper avec eux, manger avec ta parole, afin que nous puissions croître, car nous avons tous besoin de toi, Père. C'est de nos frères et sœurs partout où ils sont, Père de gloire, en Asie, en Chine, en Australie, en Océanie, Père de gloire, en Amérique, Père de gloire, en Afrique, en Europe, Père de gloire, partout où ils sont, au Canada, partout où tes enfants sont, ceux qui élèvent, Seigneur, sincèrement leurs mains pour adorer le Dieu vivant, Yeshua, Père de gloire, touche leur cœur. Révèle-toi, Yeshua. Et ceux qui ne te connaissent pas, Père de gloire, souffle, Seigneur, souffle ton vent afin de le ramener vers le véritable. Seigneur, nous voulons vraiment te connaître. Nous voulons savoir qui nous sommes, Yeshua. Il n'y a que toi qui nous révéleras qui nous sommes si toi tu te révèles à nous, Yeshua. Nous voulons te connaître, Yeshua. Nous voulons te connaître car nous ne te connaissons pas. Tu dis, Père de gloire, que ton peuple meurt faute des connaissances. Yeshua, nous voulons te connaître. Nous voulons te connaître. C'est pourquoi c'est Shabbat. Nous nous approchons au maître du Shabbat, Yeshua. Car toi, tu l'as dit toi-même de ta bouche, que tu es le maître du Shabbat. C'est pourquoi en ces Shabbats, nous voulons adorer le maître du Shabbat. C'est pourquoi je t'invoque, Yeshua. Comme tu le dis, quiconque invoquera le nom de Yeshua sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, tu es le Seigneur, Yeshua. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Sauveur. Tu es notre Maître. C'est pourquoi, Père de gloire, en ce moment, Yeshua, je mets mes genoux au sol, Père, pour te glorifier, pour t'adorer. Seigneur de gloire, que tout esprit contraire à ta pensée, Yeshua, que tout esprit contraire à ta pensée, Yeshua, que tout esprit contraire à ta volonté, Père, que tout esprit contraire à ton évangile, à ta bonne nouvelle, Seigneur, quitte cet endroit et quitte l'endroit où se trouve, Seigneur, chacun de mes bien-aimés, Père de gloire, qui sont en train de me suivre. Et ceux qui vont suivre, Seigneur de gloire, même en différé, Père de gloire. Partout où sont tes enfants en ces Shabbats qui sont en train de te glorifier et t'adorer. Père, que tout esprit contraire à ta pensée s'écarte, Yeshua. Et que toi, tu puisses te révéler à tes enfants. Seigneur, comme le Dieu Tout-Puissant, Yeshua. Ceux qui ne te connaissent pas, Père, qu'ils puissent te connaître, Yeshua. Car tu dis, Père de gloire, que le diable séduira par de flatteries, par le mensonge, le traître de l'alliance. Seigneur de gloire, fais en sorte qu'aucun de tes enfants qui te connaissent, Père, ne puisse, Seigneur de gloire, trahir ton alliance sainte. C'est pourquoi je te demande, Yeshua, au nom de Yeshua, partout, Père de gloire, où se trouvent tes enfants, en Afrique, au Congo, partout, dans quelque lieu qui ce soit, sur cette terre, Yeshua, révèle-toi. Révèle-toi comme le Dieu tout-puissant, Père de gloire, afin que le mensonge et les menteurs se taisent, Yeshua, afin que la mort libère, Père de gloire, de puissance. Car tu dis, Père, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Seigneur, la vérité, c'est toi, Yeshua, car tu es la vérité et la vie. Nous voulons te connaître, Yeshua. Nous voulons connaître la vérité, afin que le diable ne puisse plus, Père de gloire, de puissance, nous séduire. Afin que le diable ne puisse plus, Père, nous manipuler, Seigneur, afin que le diable ne puisse plus, Père de gloire, nous conduire à gauche et à droite, Père de gloire de puissance. Seigneur, nous voulons bâtir notre foi sur le roc, sur le rocher. Or, le rocher, c'est toi, Yeshua. Le rocher, c'est toi, Yeshua. Père, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, en ce moment, Seigneur, de conduire encore ton peuple, de nous conduire. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous sommes comme un troupeau qui n'a pas de bergerie, Yeshua. Nous sommes comme des brebis qui n'ont pas de bergerie, qui n'ont pas de pasteur. Seigneur, toi, tu es notre pasteur parce que tu y as versé ton sang. Tu as versé ton sang. Et tu nous dis, Seigneur, le bon berger, le bon pasteur, c'est celui qui a donné sa vie pour ses brebis. Et c'est toi, Yeshua, l'agneau qui a été immolé, Père de gloire. Merci, Melchizedek. Merci, Melchizedek, roi justice. C'est toi qui as accompli ta justice sur toi-même, Yeshua. Oh, Père. Les juges du monde accomplissent, Seigneur de gloire, leur justice sur le coupable. Mais toi, Yeshua, Melchizedek, tu as accompli ta justice sur toi-même. Parce que tu as estimé, Seigneur de gloire, ceux qui avaient péché, nous, Père de gloire, toute l'humanité créée à ton image, n'avaient pas péché d'eux-mêmes, d'elle-même. Elle avait péché par mégarde. C'est parce qu'un ange nous avait menti, Yeshua. Père, merci pour cette grâce que tu nous accordes. Merci, Père de gloire, en cette génération, en ces jours.
Mes frères et sœurs qui sont là, Yeshua. Moi-même, nous qui sommes là, Seigneur, dans ta présence et qui implorons ta grâce, Yeshua. Qui implorons, Père de gloire, de te révéler. Révèle-toi, Yeshua. Car tu dis dans ta parole, toi qui es fidèle, toi qui dis les choses et tu le fais, Yeshua. Seigneur, tu nous as dit, tu nous as promis, Seigneur de gloire, que vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais combien à plus forte raison, toi, Yeshua, qui est notre Dieu, Père de gloire, tu nous donneras le Saint-Esprit si nous te le demandons, Yeshua. Maintenant, Père, mes frères et sœurs qui sommes là, Père de gloire, nous te demandons de nous donner le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit, toi-même, tu puisses nous révéler qui tu es, tu puisses nous enseigner en ces Shabbats. Ô maître du Shabbat, maître de la loi, c'est toi que j'invoque, Yeshua. C'est toi que j'invoque, Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre. Je t'appelle par ton nom, Yeshua. Ton nom, c'est le nom que tu as dit. Quiconque invoquera le nom de Yeshua sera sauvé. Seigneur, tu nous as dit dans Joël que le nom du Seigneur sera le seul nom, Adonai Yeshua. Ô Père, je te bénis, je te glorifie, je te sanctifie, Elohai, Adonai. Pire, c'est Adonai. Lord, merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ton amour. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père pour tout ce que tu vas faire cet après-midi. Merci Seigneur pour la joie que tu mets dans le cœur de mes frères et sœurs bien-aimés. Merci pour la paix, Seigneur de gloire. Nous voulons recevoir tes instructions, Père. Accorde-nous cette grâce de recevoir de toi, Père de gloire, le bon pain, Seigneur, que tu as prévu pour ce Shabbat. Merci, Père de gloire. Ne nous laisse pas, Père de gloire, avec des infidèles sous les jours étrangers, sous l'esclavagisme du mensonge, Yeshua. Seigneur, nous savons que le monde entier est sous l'emprise du malin, sous l'emprise du mensonge. Mais nous sommes en toi qui est la vérité, Yeshua. Oh, préserve-nous, Père de gloire. Ne laisse personne sortir, Yeshua, en ces Shabbats. Fais-nous rentrer dans ton arche. Fais-nous rentrer dans l'arche de ta vérité. Fais-nous rentrer, Père, dans l'arche de ta parole, afin que nos vies soient sauvées malgré les intempéries, Seigneur, qui va s'abattre, Père de gloire, dans l'univers. Seigneur, tu reviens bientôt, Père. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui vont périr. Nous voulons être attentifs, nous voulons être là, Yeshua, car tu dis dans ta parole, par la bouche de ton apôtre Paul, quand Christ, notre vie, Yeshua, notre vie, quand tu paraîtras, Père de gloire, nous paraîtrons avec toi. Nous voulons être de ceux-là qui vont paraître avec toi et qui vont être enlevés, Seigneur de gloire, dans les airs. Yeshua, tu nous as créés à ton image, Père. Incarne-toi dans nos corps. Incarne-toi dans nos vies. Vis, Seigneur, au travers de nous. Prêche au travers de nous, convainc au travers de nous, vis au travers de nous, vis au travers de nous, vis au travers de nous. Seigneur, tu nous as créé cette chair. Comme tu l'as dit, Père de gloire, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, mais tu t'es formé un corps. Tu t'es formé un corps, Yeshua. Et nous voici, chacun de mes frères et sœurs si présents, dis, Père de gloire, nous voici, mais voici, Père de gloire, avec le corps que tu m'as donné dans cet univers pour accomplir ta volonté. Père, tu m'as fait naître, Seigneur, dans ton sein. Père, tu m'as fait naître de l'Esprit parce que j'ai cru en toi. Seigneur, tu as dit dans Jean 1, 12, Seigneur, gloire, tous ceux qui ont cru, tu les as fait naître. Seigneur, j'ai cru en toi. J'ai cru, Yeshua, et tu m'as fait naître de l'Esprit. Père de gloire, donne-moi maintenant, Père, moi qui suis maintenant un être spirituel, attaché à toi, de vivre ta vie. Merci, Père, pour cette grâce. Merci pour l'exaucement. Au nom de Yeshua, en vertu du sang que tu as versé sur la croix de Golgotha, Papa, gloire et louange à toi, Père. Merci pour l'exaucement. Amen. Amen, 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 amen. Voilà nous sommes là. Merci, Maman Annie de la Grâce, mon frère Philippe Pacou. Que Dieu te bénisse, serviteur de mon Dieu, mon pasteur. Merci, merci, merci. Que le Seigneur, effectivement, Maman Roselyne, que le Seigneur te bénisse, Maman Pasteur, ma maman. Voilà, nous sommes là, c'est le Shabbat. Nous sommes avec le maître du Shabbat, chacun là où il est dans sa maison, pendant qu'il est en train de suivre en fait ce partage, qui se disent que Yeshua, le maître du Shabbat, est à côté de lui ou à côté d'elle. Donc là, pendant que nous sommes en train de faire ce partage, chacun là où il est, parce que Dieu a le don de l'ubiquité. Le don de l'ubiquité, c'est le don d'être partout au même moment. Pendant que nous sommes là, le Yeshua, le Dieu Tout-Puissant que nous adorons, qui remplit toutes choses,
est avec chacun de nous. Là où vous êtes, dans votre maison, dans votre chambre, ou je ne sais pas où vous êtes, mais en tout cas, le Seigneur est avec chacun de nous. Moi, pendant que je suis là, il est là avec moi. Chacun, il est là. Maman Roseline, Dieu, le Seigneur Yeshua est avec toi en Auvergne là-bas. Mon frère Tony, Dieu est avec toi à Paris. Maman Annie de la Grâce, Dieu est avec toi à Paris. Mon frère Philippe, là où tu es, Dieu est avec toi. Maman Christine, Dieu est avec toi. Maman Jojo, Dieu est avec toi. Donc chacun, Maman est là, Dieu est avec toi. Ma soeur Marie-Nijean, Marie-Hélène, Dieu est avec toi. Mon frère Falemoussi, Dieu est avec toi. Ma soeur Tété, Dieu est avec chacun de nous pendant que nous sommes en train de parler. Ressentons juste sa présence, il est là. Amen. Il est avec nous. Nous allons, pour commencer, ouvrir en fait nos Bibles dans 2 Corinthiens 6, 14 à 2 Corinthiens 6, verset 14 à 15. Sur ces passages, on ne va pas lire beaucoup. C'est le thème en fait de notre partage. Ne vous mettez pas, je lis pour la gloire du Seigneur, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou à l'injustice? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Amen. Ne nous mettons pas avec les infidèles sous un joug étranger, donc sous un esclavagisme étranger, sous une servitude étrangère. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Où est l'injustice? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Amen. Quel accord y a-t-il entre Améchia, donc le Christ, et Bélial, donc le diable? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et si nous lisons plus loin, dans la 16, on dit, quel rapport y a-t-il entre les temples des dieux que nous sommes et les idoles? Amen, les choses du monde, les animaux. Puisque nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Donc tout ce qui est hors de nous, c'est des idoles. Tout ce qui est hors de nous, que l'on peut adorer faussement, selon le mensonge, c'est le doudou. Car nous sommes les temples du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Puisque Dieu qui nous a créés, il nous a créés dans cette chair pour que nous soyons les temples du Dieu vivant. Pour que nous soyons son temple. Donc lui, Dieu qui est esprit, il s'est formé un corps, une chair, afin que lui seul puisse habiter dans ce corps, afin de conduire ce corps à vivre une vie de gloire. C'est pourquoi Dieu nous a donné la vie éternelle, parce que le Dieu est éternel, il nous a créés pour la vie éternelle. Tandis que les animaux n'ont pas été créés pour la vie éternelle. C'est le corps d'incarnation des anges. Amen. Nous sommes les corps d'incarnation du Dieu Tout-Puissant lui-même, le Seigneur, celui qui trône sur toutes choses. C'est pourquoi, aujourd'hui, en ce Shabbat, nous voulons sortir de l'esclavagisme ou de la possession, en fait étrangère. Nous voulons sortir de la dépendance des choses du monde. C'est pourquoi notre message c'est ne nous mettons pas sous un joug étranger avec les infidèles, puisque ceux qui trahissent l'alliance sainte sont des infidèles. Dieu est fidèle. Ceux qui sont dans le Seigneur, ceux qui sont un même corps avec le Seigneur sont fidèles. C'est ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Amen. Puisque la parole de Dieu est
appelle l'accomplissement. Si nous sommes avec Dieu et en Dieu, nous marchons selon sa parole, nous sommes des fidèles. Parce que Dieu, lui, il est fidèle. Et tous ceux qui sont hors de Dieu sont des infidèles. Amen. La fidélité à Dieu ne consiste pas à être, je sais pas, fidèle n'importe comment. Mais nous sommes fidèles à Dieu parce que nous obéissons à sa parole. Nous sommes des fidèles parce que nous marchons comme lui nous demande de marcher. Parce que nous voulons vivre comme lui, Yeshua, nous demande de vivre. Non pas par nous-mêmes, mais parce que lui, l'Esprit nous remplit et c'est lui qui nous fait vivre selon lui. C'est pourquoi nous marchons par l'Esprit. Nous marchons par l'Esprit parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous fait marcher. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi le Seigneur nous dit qu'il nous donnera le Saint-Esprit si nous le lui demandons. Parce que nous sommes des corps, les temples que lui-même a promis d'habiter pour que ces corps puissent avoir la vie. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes vides. C'est pourquoi nous produisons le fruit du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est en nous et qui nous met en action, qui nous met à vivre. C'est pourquoi je disais quelque part, une fois, c'est qu'il ne nous suffit pas d'être des disciples. Il ne nous suffit pas, puisqu'un disciple, c'est quelqu'un comme un écolier. Disciple, c'est discipuli en latin, c'est un élève, c'est un étudiant. Un étudiant, un disciple, c'est celui qui suit des enseignements. Amen. Dans le but de passer des épreuves et de triompher, de gagner, d'avoir son diplôme. Donc, il ne suffit pas d'être un disciple, mais encore plus, il faut gagner son diplôme, il faut obtenir son diplôme. Or, c'est dans l'épreuve. Hein, on n'obtient pas les diplômes en allant soudoyer le proviseur ou en allant soudoyer le directeur, en payant un pot de vin. Amen. Parce en passant, en payant des pots de vin, on arrive que le jour où il y a vraiment une mission qu'on doit accomplir, on est incapable puisqu'on n'a pas l'intelligence, on n'est pas habilité, on n'a pas reçu l'habilitation pour faire tel ou tel travail, on n'a pas reçu le mandat. Donc, en se cachant derrière en fait des soudoiements, on arrive. Après, on est incapable d'accomplir la mission. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas supporté l'épreuve. Parce qu'on avait échoué dans l'épreuve. Amen. Et c'est ce que nous vivons. C'est les épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer pour triompher, pour être capable. Là, quand la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit que voilà, des gens qui ont l'exercice de la parole. C'est des gens qui ont étudié la parole, qui ont suivi Yeshua, qui ont écouté la parole de Dieu et qui ont l'exercice, c'est-à-dire qui ont passé des épreuves et au travers des épreuves, ils ont mis la parole de Dieu en action, ils ont triomphé. Nous voyons les triomphes plutôt du Seigneur Yeshua, la victoire du Seigneur Yeshua à l'épreuve où il est passé après le 40 jours et 40 nuits qu'il avait passé dans le désert. Quand il est sorti, la Bible nous dit que voilà, il a été tenté par le diable. Bonjour ma sœur Rebecca Mundouki, que Dieu te bénisse. Que l'Esprit de Dieu te remplisse et remplisse ta maison. Amen. Donc quand le Seigneur est sorti du désert pour commencer son ministère, pour commencer sa mission, pour être mandaté lui-même, lui qui est le Dieu Tout-Puissant, il pouvait rentrer tout de suite. Mais puisque il s'était formé un corps. Après le baptême, quand l'Esprit est venu maintenant posséder ce corps, il a pris ce corps, il a fait rentrer dans le désert. Il a fait rentrer dans le désert où il a mortifié le corps. 40 jours, 40 nuits, comme Moïse avait fait, et puis il est sorti. Quand il est sorti, le diable savait que les temps lui sont comptés. Les temps lui étaient comptés. Donc il est venu, puisque le diable n'a pas peur, il vient maintenant pour contrer le Seigneur de gloire. Le diable sait que c'était le Dieu Tout-Puissant qui sortait en fait du désert. Il vient le tenter. Et il le tente par des choses matérielles, pour la gloire du monde et pour la gloire ministérielle. Si tu es fils de Dieu, tu m'adores. Il demandait au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de lui faire allégeance. Mais le Seigneur lui a répondu très sèchement, et selon la vérité.
tu n'adoreras, comment dire, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc, lui, le Dieu tout-puissant, le diable était en train de tenter son Dieu. Parce que quelque part, Jacques nous dit, les démons savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ils le savent. Le démon, le diable savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Quand Yeshua est rentré dans le territoire de Gadara, ils ont vu, il dit que toi, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es venu pour nous perdre. Ce n'est pas encore notre temps. Ils savaient que c'était lui le Dieu Tout-Puissant. Quand le diable a vu Yeshua sortir du désert, après 40 jours et 40 nuits, il vient le tenter. Il n'a pas peur. Et même qu'il n'avait pas peur de Ève, notre mère, en Éden. Il vient, il a contré celui ou celle qui avait la puissance. Amen. Parce que tout était dans le bras, dans le main, dans la mission de Ève. C'est Ève qui avait toutes les prérogatives. Comme je le dis et je le répète toujours, nous devons comprendre la place de la femme dans le plan de Dieu. Amen. Parce que toutes les choses que Dieu avait prévues pour rentrer dans l'univers, pour bénir l'univers, devaient passer par Ève. C'est pourquoi Ève avait sur sa tête un signe de gloire que l'homme n'avait pas. Et quand le diable a vu cela, au lieu de donner à la femme Ève la parole de l'Immaculée Conception, comme l'ange Gabriel fera plus tard avec Marie, il a menti et toute l'humanité est tombée dans la désobéissance et dans la mort, dans l'esclavagisme de la mort. Un esclavagisme étranger, un joug étranger, joug duquel le Seigneur est venu maintenant en fait nous faire sortir. Amen. Donc, nous sommes maintenant dans cette vérité-là où nous devons sortir de là. Nous devons sortir de là et très vite. Amen. Nous devons sortir de là et très vite. Si je dis aujourd'hui, nous devons revenir en fait à l'adoration du Dieu vivant, comme les apôtres l'avaient fait, comme Abraham l'avait fait. Abraham avait adoré le Dieu vivant, El Shaddai. C'est lui-là même qui s'était apparu à Moïse, qui s'est présenté à Moïse comme « Je suis ». Et les deux noms, « Je suis » et « Shaddai » fait Yeshua. Les deux noms fait Yeshua. On l'avait lu en fait on l'avait dit dans Exode. On l'avait dit lu dans Exode 6. Où le Seigneur, dans Exode 6, de 1 à 3, nous l'avons lu. L'Éternel dit à Moïse, Exode 6, 1 à 3, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Une main puissante le forcera à le chasser de son pays. Dieu parla à Moïse, encore à Moïse, et lui dit, je suis l'Éternel. Donc, je suis apparu à Abraham et à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, donc El Shaddai. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, je suis. Amen. Donc il rappelle à Moïse le nom qui s'était révélé, par lequel il s'était révélé à Abraham, El Shaddai, donc il est Shaddai, et le nom je suis. Donc les deux noms, El Shaddai et je suis, fait Yeshua. Amen. Yeshua signifie je suis El Shaddai. Simplement. Amen. C'est pourquoi le diable ne veut pas en fait que nous puissions connaître le nom du Seigneur Yeshua. C'est pourquoi le nom de Yeshua a été élevé au-dessus de tout nom. Amen. Il est le Dieu véritable. Et en ces Shabbats, nous voulons juste savoir en ces Shabbats que nous adorons le Dieu Tout-Puissant. Amen. Les infidèles, on va décortiquer et voir les infidèles. Si je dis aujourd'hui que mon frère ou ma sœur qui est trinitaire, qui adore le Dieu en trois personnes, qui invoque la Sainte Trinité, si je dis que ce frère ou cette sœur est un infidèle ou c'est une infidèle, cela peut paraître pour une injure ou cela peut être beaucoup ne vont pas comprendre. Ils vont dire peut-être que voilà, frère Justin, tu exagères, tu es dans les extrêmes. Mais j'ai dit que tous ceux qui adorent la Sainte Trinité, qui invoquent la Sainte Trinité, qui prient Dieu selon la Sainte Trinité, ce sont des infidèles. Pourquoi ?